Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous en ce qui concerne la lettre explicative pour la résidence temporaire pour le Canada. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. On va voir, j'ai déjà préparé la lettre. J'ai essayé de faire un petit truc. J'ai essayé d'écrire quelques trucs ici. Je vais essayer juste de vous montrer les parties nécessaires, ce qu'on va faire ensemble. Donc, euh, et par la suite, ça va vous permettre, une fois que vous souhaitez rédiger votre lettre explicative, vous pouvez le faire vous-même. Là, euh, je vous présente la lettre que je viens de faire. Je viens à peine de faire cette lettre. Ce qu'on va voir d'abord, on va voir l'entête. Donc, ici, vous écrivez votre nom, là où vous habitez, le numéro de téléphone, votre adresse mail, comme d'habitude. Et à côté aussi, vous allez mettre le jour où vous avez rédigé cette lettre. Et après, vous allez voir à l'intention de Madame, Monsieur l'agent d'immigration. C'est ça en fait. Vous pouvez aussi mettre autre chose, mais moi c'est ce que j'ai mis. Et après vous allez écrire objet, lettre explicative pour résidence temporaire. Ça concerne la résidence temporaire pour cette lettre. Pour ceux qui souhaitent résider au Canada, pour ceux qui souhaitent faire une visite de résidence temporaire, une visite visite familiale, soit aussi touriste. Vous pouvez vous référer à cette lettre que je viens de vous rédiger. Et là, on va écrire Monsieur Dame, vu que c'est eux qui vont recevoir la lettre. Comme d'habitude, j'ai l'honneur et le privilège de vous soumettre une demande de résidence temporaire en vue d'effectuer un court séjour touriste à Toronto du 15 au 20 août. Donc là, c'est août. On écrit en majuscule. C'est en majuscule. Août. Oui. Donc, euh, je répète. Donc, j'ai l'honneur et le privilège de vous soumettre une demande de résidence temporaire en vue d'effectuer un court séjour touristique à Toronto du 15 au 20 août, coïncidant à mes congés annuels. Donc, c'est ce que je fais. Si vous, de votre côté aussi, vous pouvez améliorer cela et le modifier encore, c'est possible. Mais de toute façon, ça, c'est juste où vous allez écrire d'abord en premier lieu pour que l'agent il puisse mieux comprendre ce que vous voulez dire sur votre lettre. Vous allez d'abord lui expliquer que vous souhaitez venir au Canada pour une résidence temporaire et pour effectuer un séjour touristique. Vous précisez cela si c'est un visa, si c'est un séjour pour visite familiale, vous le précisez, ou bien toute autre chose, vous le précisez. Mais nous, dans notre cas, on précise touriste et le lieu où on souhaite, euh, on souhaite, on souhaite résider. Donc le lieu où je souhaite partir exactement. C'est le lieu, le lieu c'est Toronto et la date, la date auquel je souhaite aussi y résider. Donc, euh, la date, moi de mon côté, j'ai choisi du 15 au 20. C'est ce que vous devrez mettre. Et euh, la date est aussi... là, on a mis la date coïncidant à mes congés annuels. Donc, euh, ça, vous pouvez le faire autrement, comme je viens de vous expliquer. Et par la suite, on part. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Vous pouvez vous référer à ça. Vous pouvez aussi apporter vos modifications si possible.
Donc, et vous vous présentez brièvement. Donc, je travaille actuellement pour mon propre compte en tant qu'informaticien et je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales et j'ai un doctorat en informatique. Donc, ça, c'est une brève présentation. Et par la suite, une fois qu'on se présente, donc sur le deuxième paragraphe, c'est simple. Et en ce qui concerne le troisième paragraphe, donc là, je dis que mon désir de visiter le Canada est un rêve que je nourris depuis mon jeune âge, autant d'admiration que je voue à ce pays pour sa grandeur. J'aimerais visiter le Canada qui est classé parmi les pays les plus développés au monde. À cela s'ajoute qu'il figure parmi les pays les plus respectueux des diversités ethniques et religieuses et de l'inégalité des genres. Donc ça aussi, vous expliquez brièvement, donc vous présentez le Canada, vos désirs pour le Canada, ce qui, ce qui vous attire exactement pour le Canada. Donc moi, si vous exprimez quelque chose, un sentiment pour le Canada. Donc vous exprimez un sentiment pour le Canada, donc c'est aussi important. Et par la suite aussi, donc on revient sur le quatrième paragraphe. Donc sur le quatrième paragraphe, je suis marié et père d'un fils et je serai honoré de visiter le Canada pour une première fois et j'y serai seul et je vais résider à l'hôtel Chelsea Hotel Toronto 30 sur l'adresse sur l'adresse sur l'adresse 33 Gérard Street Ouest M5G M5G 1Z4 Toronto Canada et on envisage et j'envisage j'envisage de visiter des lieux touristiques tels que les chutes du Niagara pour voir ces chutes massives d'eau mesure pour voir ces chutes pour voir ces chutes massives d'eau mesure 57 mètres. Donc là, euh, comme j'ai écrit, donc ce que j'ai dit, donc je suis marié et père d'un fils. Je serai honoré de visiter le Canada pour une première fois et j'y serai seul. Et je vais résider à l'hôtel Chelsea, Hôtel Toronto, sur l'adresse 33 Gerrard Street Ouest, M5G 1Z4, Toronto, Canada. Et, et j'envisage de visiter des lieux touristiques tels que les chutes du Niagara pour voir ces chutes massives d'eau mesurant 57 mètres, puis visiter l'ours polaire de Churchill et enfin faire une promenade à la promenade Inner Harbour. Un compte également, donc là, je modifie cela. Je compte également profiter de l'occasion pour visiter des amis qui vivent à Alexandra Park. Donc ça, c'est le quatrième paragraphe. Donc sur ce quatrième paragraphe, euh, je je me suis présenté, euh, j'ai présenté mon statut, et donc ce que je compte visiter, où je vais résider plutôt, où je vais résider. Donc j'ai dit que je vais résider dans un hôtel et je vais donner l'adresse et l'hôtel. Donc, mais pour cela, il va falloir que vous preniez d'abord, vous réservez, vous faites une réservation. Donc vous devrez faire une réservation et par la suite, une fois que vous faites une réservation, donc ça c'est la réservation que j'ai effectuée. Donc c'est le nom de l'hôtel et l'adresse. L'adresse est là.
Et ici, j'ai dit, j'envisage de visiter certains lieux touristiques. Donc, vous devrez préciser euh, sur cette partie, c'est vraiment important. Moi, je l'ai juste simplifié, mais vous, de votre côté, donc, vous devrez écrire au juste le but de votre voyage. Donc, vous devrez écrire le tout ici. Si par exemple vous souhaitez visiter donc la famille, vous devez le préciser. Donc, si vous devrez visiter autre chose, vous devrez le préciser. Moi, j'ai juste simplifié les trucs, juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, moi, j'ai précisé ici que j'envisage de visiter des lieux touristiques tels que les chutes du Niagara. Donc, pour voir ces chutes massives d'eau mesurant 57 mètres, puis visiter l'ours polaire de Churchill et enfin faire une promenade à la promenade Iner à Bourg. Donc, vous de votre côté, vous devrez développer cela. Donc, si par exemple vous souhaitez visiter, vous souhaitez faire d'autres activités, vous le précisez ici correctement. Vous précisez là où vous allez résider. Si par exemple vous souhaitez résider, euh, vous avez une personne qui vous héberge, ou bien soit si vous avez une famille, vous le précisez. Moi dans mon cas ici, donc je pars, je vais résider dans une hôtel. C'est pour cela que j'ai précisé donc une hôtel. Un hôtel plutôt. Mais vous de votre côté, si par exemple vous allez résider, vous allez voir la famille, ou bien vous allez, donc vous le précisez de toute façon. Donc moi j'ai mentionné si je suis marié et père d'un fils. Donc j'ai présenté aussi mon statut matrimonial. Donc, euh, donc là j'ai dit que je suis marié et j'ai un fils. Et j'y serai seul, je vais voyager seul parce que c'est très important. Si par exemple vous demandez un visa touristique, donc pour ceux, si par exemple vous souhaitez demander un visa touristique, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc il faut donc impérativement, si vous avez une famille, donc c'est comme si c'est une garantie en fait que vous laissez votre famille et que vous partez et vous allez retourner par la suite. Donc c'est ça l'objectif en fait. Donc si par exemple vous êtes marié, donc, et que vous avez des enfants, donc c'est une garantie que si vous partez pour un visa touriste, vous êtes sûr que vous allez retourner. Donc du coup, c'est ce que vous devrez écrire parce que c'est très important. Donc parce que si par exemple vous partez tous, donc l'agent d'immigration, lui, il va se dire dans sa tête que si vous partez, donc vous n'allez pas retourner. Donc de ce fait, si par exemple vous êtes marié ou bien soit si vous êtes marié et vous avez un fils ou bien vous avez des enfants, donc vous devrez juste faire ce que je viens de faire, que vous précisez que vous allez partir seul, vous allez laisser votre famille, ça sera comme une sorte de garantie. Donc si par exemple vous partez, donc l'agent d'immigration lui va se dire que si vous partez, vous avez laissé votre famille, donc vous serez obligé de retourner. Donc ça appuie votre dossier en fait. Donc de ce fait, c'est important. J'ai pris l'exemple de ceux qui sont mariés, donc c'est pour cela donc je me suis référé sur ça. Donc concernant maintenant la partie là, c'est très très important les amis. Donc essayez de essayez par exemple de modifier cela. Donc essayez de le faire en fonction de votre statut. Donc, c'est plus important parce que moi, j'ai juste allégé les choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, et là, vu que j'ai dit que je suis marié, donc je dois avoir impérativement des papiers aussi, le papier de mariage, je dois l'avoir. Donc, je dois aussi attester que j'ai un fils, donc c'est important. Et en ce qui concerne aussi l'hôtel, donc vu qu'ici j'ai dit que j'ai un hôtel, je vais résider dans un hôtel. Donc, impérativement, vous devrez, euh, ici, vous devrez impérativement prendre un hôtel, donc faire une réservation d'hôtel.
Donc, vous devrez le faire impérativement. C'est une fois que vous faites la lettre de réservation, plutôt une fois que vous effectuez la réservation, c'est bon parce que vous aurez besoin de ce papier. La réservation, ça sera comme un justificatif et aussi vous avez précisé que vous êtes marié, ça sera aussi comme un justificatif. Et en ce qui concerne aussi, si vous souhaitez, vous pouvez aussi acheter un billet d'avion, donc ça sera aussi un justificatif aussi, donc c'est important. Et vous, donc vous faites la réservation plutôt du billet d'avion, donc ça sera un justificatif. Donc, et ici, on a précisé que on envisage de visiter certains lieux touristiques, comme je viens de vous dire. Vous, dans votre cas, vous devrez préciser donc ce que vous motive, ce qui vous amène à cette période de visiter le Canada. Donc, vous devrez impérativement convaincre l'agent dans cette partie. Et donc, sur la cinquième partie, donc, sur la quatrième partie plutôt, donc j'ai pas terminé. Donc ici, je dis que je compte également profiter de l'occasion pour visiter des amis qui vivent à Alexandra. C'est juste un exemple. Donc, si par exemple, si vous avez des amis au Canada, donc vous devrez impérativement préciser ce que vous allez faire une fois que vous visitez. Est-ce que ce que vous allez faire? Ne cachez pas l'agent d'immigration que vous connaissez là-bas personne. Si vous connaissez une personne, dites que vous connaissez une personne parce que ça peut avoir des soupçons. Donc, de ce fait, si vous connaissez une personne, donc vous le précisez que vous souhaitez voir un tel. Donc, c'est important aussi. Et là, on part sur la cinquième partie. Ici, j'ai précisé que je dispose suffisamment de ressources financières. C'est important aussi. Donc, il faut aussi impérativement que vous puissiez avoir un justificatif donc, qui justifie que vous avez donc de ressources financières. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, moi, dans mon cas, j'ai dit que je dispose suffisamment de ressources financières. C'est très important de le préciser, nécessaire à mon séjour et pour m'occuper de tous les prérequis adjacents à l'obtention du visa. Je confirme également être en bonne, je confirme également être en excellente santé, en excellente Je confirme également être en excellent état de santé, oui, c'est aussi important. Et je dispose d'un casier judiciaire vierge, c'est aussi important de le préciser. Si aussi vous pouvez ajouter autre chose, donc c'est aussi important d'ajouter aussi des choses. Donc c'est juste une petite lettre que j'ai écrite, donc j'ai improvisionné. Et là, donc comme je vous ai dit, c'est très important aussi de préciser. Merci de trouver pièce jointe, en pièce jointe tous les documents requis pour ma demande de visa. Donc, tout ce que vous avez dit ici, vous devrez avoir donc les justificatifs à votre disposition. C'est très important. Donc, c'est très très important de préciser cette phrase. Donc, l'agent d'immigration, donc lui, il va se référer sur ce que vous avez dit et tout ce que vous avez dit sur la lettre explicative doit aussi être figuré sur le formulaire de demande de visa. Donc c'est très important. Et là, on est sur la dernière partie. Donc, donc je vais mettre ceci comme ça. Très bien. Ici, je précise donc sur la dernière. Donc c'est comme une sorte de conclusion. Ici, je dis, je reste par ailleurs à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Donc, si par exemple l'agent d'immigration vous demande d'autres papiers aussi, vous restez à sa disposition pour toute autre information. Donc, dans l'attente d'une suite favorable à ma requête, je me tiens entièrement à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous prie de croire en l'assurance de toute ma considération. Donc, ça, c'est une sorte de conclusion que j'ai effectuée. Vous pouvez aussi la modifier. Donc l'essentiel, ce que vous devrez comprendre, c'est juste toutes les parties.
Donc c'est juste des parties. Donc c'est ce que vous devrez comprendre les paragraphes. Et en bas, donc la signature. Donc vous devrez signer par la suite. Vous faites une petite signature. Donc là, la signature, moi de mon côté, j'ai fait Fal Moussa. Donc Fal Moussa. Très bien. Donc ça, c'est la lettre explicative. Donc c'est très très important. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, si par exemple vous pouvez ajouter aussi autre chose, vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez aussi apporter vos connaissances. Donc, mais l'essentiel, c'est là. Vous pouvez donc aussi ajouter et modifier. Mais l'essentiel, donc, comme je viens de préciser, vous devrez juste vous référer à ces paragraphes et écrire votre lettre de motivation, lettre explicative plutôt. C'est simple, il n'y a rien de compliqué sur ça. Donc, et une fois que vous écrivez cela sur Word, vous avez la possibilité aussi donc de le convertir en PDF. D'ailleurs, sur la vidéo, sur les vidéos que je veux faire, sur la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment vous allez téléverser vos documents, comment donc vous pouvez regrouper tous les documents en même temps. Donc, ça sera sur la vidéo prochaine. Donc, là, je pense que pour cette vidéo, donc, on a fait le tour. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc, je vous invite, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc, vous pouvez laisser vos commentaires en bas. Et si vous avez aussi besoin d'aide aussi, donc, vous laissez juste votre commentaire en bas. Je serai à votre disposition. Et pour ceux qui viennent à peine de s'abonner, plutôt pour ceux qui viennent à peine de regarder cette vidéo, donc je vous invite impérativement à regarder les autres vidéos précédentes. Donc ça pourra vous aider si vous êtes intéressé de faire la démarche de A à Z. Donc, et n'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie. Donc, je vous remercie. Ok, et je vous remercie infiniment parce que vous me donnez la force de faire tout le temps des vidéos pour vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et aussi qui me suivent depuis le début, donc je vous invite à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Donc, et là, donc la lettre, elle est au complet. Donc, ce que je veux faire, je vais juste vous montrer un petit truc, comment vous pouvez convertir ce dossier Word en PDF. Donc je vais vous montrer un truc. Très bien. Là, on va juste aller à Love PDF. I love PDF. Très bien. Donc ici, on vient sur la partie convertir PDF. Là, on va voir Word PDF. Donc, je vais d'abord euh, très bien. On va quitter le fichier. Donc là, je vais juste venir voir le fichier où il se trouve. Je pense que voilà. Lettre explicative. La lettre, elle est là. On va cliquer convertir. Donc là, on l'a converti en PDF. Donc là, notre lettre, on l'a converti en PDF. C'est vraiment simple.
Comme je viens de préciser, dans les prochaines vidéos, plutôt sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez donc regrouper tous vos documents et les téléverser. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc là, je vous remercie infiniment. Donc, comme je viens de vous dire, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker aussi, à laisser des commentaires s'il le faut. Donc, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et ça a été un plaisir. Au revoir. À la prochaine.